Salut le petit lapin. Bon, il fait beau, j'ai quitté mon travail, je suis l'homme le plus heureux du monde, pour l'instant. Bon allez, je vous montre vite fait le tracteur, donc la première chose ça va être de le réparer hein, pour pouvoir continuer les chantiers. Donc du coup, on a regardé un petit peu avec les heures tout ça, donc on fait un entretien complet. Je vais pas te mettre en vidéo l'entretien complet déjà parce que voilà, c'est pas uniquement une chaîne de mécanique et je sais que c'est un truc que bon, vous zappez direct, donc voilà. J'avais fait une chaîne sur l'entretien du tracteur, une vidéo qui comprenait la vidange de tous des ponts, de tout. Enfin bon, tout était bien renseigné sur cette vidéo, donc je vous la mettrai éventuellement en lien. Là, je vais vous montrer vite fait le travail que j'ai fait pour nettoyer la soudure et après le chantier pour que mon collègue il ait plus qu'à arriver, tac tac, il met ses points de soudure. Voilà, il pinaille pas de galère et tout, parce que bon là c'est pareil, quand on fait appel à des gens, il faut faire en sorte que ce soit nickel quoi, hein, parce que déjà ils sont bien gentils de venir nous aider. Alors si c'est pour les faire travailler dans la merde, ça c'est pas, ça se fait pas ça. Donc voilà, je te montre rapidement. Je te montre rapidement. Voilà, donc j'ai nettoyé la soudure. Du mieux que je pouvais. Donc là, je pense, il me dira bien de toute façon s'il faut en faire un peu mieux, mais là, je pense que ça sera pas trop mal. Et avec le cri hydraulique, tu vois, je l'ai relevé comme ça. Donc là, tu vois, elle arrive à peu près en place. Donc maintenant, on va faire un bon gros cordon de soudure comme ça, qui va revenir bien comme ça là. Et après, on va voir avec lui, peut-être qu'on va essayer de se foutre une patte là, comme je te disais, de se mettre une patte comme ça. Je sais pas encore si ça pourrait être pas mal là de venir la prendre ici. Voilà. En même temps, je te montre. Donc en fait, tu vois, ça c'est la jonction entre le pont arrière et la partie moteur du tracteur. Et ça, tu vois, c'est pas du plein. Voilà, c'est un espèce de U comme ça, fin de 3 à 4 mm. Donc c'est de la merde. Ça, tu vois, si tu fais ce que je fais sans pour autant renforcer ton tracteur, à la fin, tu vois, t'as le moteur qui part tout seul et puis tu restes assis sur le pont, tu vois. Donc ce qu'a fait l'ancien propriétaire, Daniel, et c'est une bonne chose, ça c'est une très très bonne chose qu'il a fait, c'est que tu vois, il est venu souder une barre métallique qui part de là et qui vient reprendre ici. Et ceux de chaque côté, ce qui fait que voilà, ça permet de reprendre les efforts et d'avoir un ensemble qui va être beaucoup plus solide. Voilà, ça vraiment, il fallait le faire de toute façon parce que sinon à la fin c'était terminé. Donc voilà. Il l'a fait à l'avant aussi, oui, on peut voir qu'il a fait une reprise ici. Il a repris la pièce là, enfin je sais pas où d'ailleurs. Oui, si, c'est une pièce de châssis, ça. Hein. Et il est venu souder une bonne patte là qui reprend le godet là. Hein. Parce qu'encore une fois, il faut bien ça, quoi. Donc il a été quand même un peu soviétisé là, l'engin. Donc c'est pas mal. Voilà. Moi un jour, de toute façon, là, je regardais, là, je vais m'acheter un Massey Ferguson. J'en trouve entre 2000, à peu près 2000 euros. Avec un peu de boulot. Mais 2000 euros, un tracteur de 24 chevaux, franchement, quand on me dit le matériel ça coûte cher, putain, un tracteur de 24 chevaux à 2000 balles, même s'il y a un peu de mécanique à faire, les gars, je peux vous garantir qu'on en envoie un. Donc ça c'est pareil, ça, le matériel ça coûte cher, ça dépend si on l'achète d'occasion, si on a envie de gratter dessus ou quoi. Bref, voilà, donc ma soudure est nettoyée, je vais procéder à toutes les vidanges et on s'intéressera bien après au plus complexe, les freins. Les freins, voilà. Alors ce que j'ai fait encore une fois, vous savez que je suis un peu un maniaque de la doc, un maniaque des revues techniques, tout ça. En même temps, on se jette pas dans les chantiers de mécanique en n'y connaissant pas grand-chose, sans documentation. Donc, il y a beaucoup de gens d'ailleurs. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont donné des coups de main, que ce soit sur le Discord, dans les commentaires et tout. Putain, j'ai une armée de mécaniciens qui est venue m'aider. Putain, c'est magique. Merci beaucoup. Et ça, c'est vraiment voilà, merci. Et encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On a des mécanos voilà, qui sont au top, des gens qui savent chercher de la doc. Et ils m'ont trouvé donc tout ce qu'il fallait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé. Vous voyez là, c'est les pièces détachées. C'est la revue des pièces détachées sur ce modèle. Et donc là, on est sur la partie frein. Donc la partie frein, on voit donc comment c'est fait. Donc ça va bien m'aider. Et finalement, en fait, on va démonter cette partie-là. Est-ce qu'on y voit bien? On va démonter cette partie-là, donc tous ces boulons-là. Tac, tac, tac. On va y sortir et dedans, on devrait avoir tout ça. Donc en fait, c'est des freins à trompette. Hein. C'est une succession de disques et qui sous l'effet de la pédale, vont se compresser et freiner l'engin.
Ça, bon, écoutez, je vous mettrai une vidéo de principe de fonctionnement, parce que c'est bien de comprendre comment fonctionnent les choses. En fait, le plus important dans la mécanique, c'est pas de remplacer bêtement, non, ça sert à rien. Ce qu'il faut surtout, en fait, c'est comprendre la façon dont ça fonctionne. À partir du moment où on comprend comment ça fonctionne, on est capable de repérer les pannes, et enfin voilà, on a beaucoup plus, enfin ça va mieux quoi. Il faut comprendre comment ça marche. On peut pas faire de mécanique sans comprendre. Il faut comprendre comment fonctionne un moteur à explosion, comment fonctionne un pont. Voilà. Alors moi j'en suis qu'aux prémices, mais il faut apprendre, il faut comprendre. Voilà. Donc on va faire tout ça, et puis voilà, je vous reprends après pour les freins. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous mettre un truc là où on ira faire un tour dehors et tout pour que vous puissiez respirer un petit peu, parce que je sais bien que ça, les uns de ça vous, là vous aimez trop la nature, là, puis en même temps je vous comprends, il fait tellement beau. Et une dernière chose aussi, Agnès elle n'est pas au courant, mais il y a un truc qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, j'ai envie de faire des t-shirts Permazou. Alors, ah non, je vais pas vous vendre des mugs, des porte-clés, des machins comme ça, c'est bon, calme-toi, commence pas à m'énerver, ça va prendre des tartes après là. Non, je plaisante. J'ai envie de... En fait, s'il y en a parmi vous qui savent dessiner, je sais que sur Spreadshirt, là, on peut mettre des modèles et après faire des t-shirts avec les modèles qu'on veut. S'il y en a un qui a un petit coup de crayon, là, et qui peut me faire un petit truc humoristique avec marqué salut, Père Mazou, un tracteur qui fume, tu vois, oui, qui écrase un mec assis en tailleur avec une casquette, tu vois, des trucs un peu délirants comme ça, tu vois, un peu saignant, tu vois, un peu tu vois. Et s'il y en a un qui a un bon coup de crayon là, qui peut me faire des modèles comme ça, qu'on puisse se faire des jolis t-shirts, tu vois, qui dégueulent le pétrole là, qui dégueulent le mazou là, juste pour emmerder les putains de hippies qui me cassent les pieds, ça serait marrant. Et ça On sera ne vendra pas qu'on fera gagner. ah, ou non, ou les gens, s'ils le veulent, tu vois, ils vont sur le site, ils se le font avec ce qu'ils veulent, machin, tout ça. Je m'en fous, moi, je n'ai pas envie de faire une marque de vêtements, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de délirer avec des t-shirts un peu, tu vois, un peu troll, quoi. Et puis, ça serait tellement rigolo, quand même. Voilà. Donc, s'il y en a un qui est un bon dessinateur, là, qui peut nous faire des caricatures, ça pourrait être vraiment au top, là. Mettez beaucoup de fumée, hein, de l'huile et de la fumée, c'est quand même ça le plus intéressant. Et puis voilà, il faut que ça soit moqueur, quoi. Voilà. Bon, ça c'est un projet que j'ai. Voilà, bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc c'est assez simple. On a le schéma ici des freins. Donc on a le cache ici, un joint, on va le voir après, hein, et une succession de disques de séparation et de disques avec une matière pour la friction, avec une garniture. Hein. Et donc ils se succèdent comme ça les uns après les autres. Et ensuite cette grosse pièce là qui permet la compression de l'ensemble. Et la compression de l'ensemble fait le ralentissement du tracteur. Alors comment est-ce que ça compresse? C'est assez simple. C'est assez simple, mais on me l'a expliqué. Hein. Je fais le malin, mais tout ce que je vous raconte là, c'est des choses qu'on m'a expliquées hein, grâce au Discord, encore une fois, et grâce à tous les gens qui se sont mobilisés pour m'aider avec de la doc, avec des explications techniques, etc. Donc on a 3 billes, là qu'on va voir ici, 1, 2 et 3, qui vont en fait dans ce logement ici, là, 1, 2 et 3. Voilà. Et cette pièce là, donc comme vous voyez, elle a aussi ses encoches, 1, 2 et 3, et aussi une espèce de larme ici, hein, comme on peut le voir. Et cette pièce, elle a aussi cette encoche là. Hein. Cette encoche qui correspond à la pièce ici, cette pièce qui est là. Et cette pièce là, c'est tout simplement le levier. Ce levier là qui est animé par la pédale et par le frein de stationnement. Donc ce qu'on comprend, c'est que quand on anime cette pièce, on va faire une légère rotation au disque. Et cette légère rotation, elle va faire que les billes qui étaient initialement dans la partie la plus profonde de la larme viennent dans la partie la moins profonde. Ce qui provoque donc un décalage de la pièce. Et le décalage de la pièce fait se compresser la totalité des disques et des disques avec matière, avec garniture. Donc je vais vous montrer ça. Attends. Voilà, ça c'est l'ensemble qui va être compressé et qui va faire, puisque l'ensemble est connecté au pont, hein, si vous voulez, donc tout ça, ça va se compresser, ça va empêcher le mouvement du pont arrière. Voilà. C'était comme ça? Non. Non, c'était comme ça. Voilà. Et donc la pièce de fin, on va dire, de l'ensemble, hein, qui vient masquer l'ensemble comme ça, avec un joint torique qui fait étanchéité puisque ça baigne
dans l'huile du pont arrière, qui est donc de l'huile hydraulique. Voilà pour l'explication. Alors maintenant, ce qui va être le... Alors pourquoi ça ne marchait pas? Alors là maintenant, vous voyez, maintenant que j'ai démonté les freins, on constate que le mouvement est de nouveau libéré. C'est impeccable. Donc, on va remonter. Ce qui peut être arrivé, c'est ce que je pense, mais je ne peux pas en être sûr, c'est qu'une des billes soit sortie de son logement et qu'elle ait calé cette pièce en position de frein. Et ça, c'est possible. Mais je ne peux pas vraiment le savoir, parce que quand j'ai retiré la pièce, est-ce que cette bille est tombée ou est-ce qu'elle est déjà tombée? Ça, je ne peux pas le dire. Mais il est bien probable qu'elle se soit logée ici. Et que du coup, eh bien, cette pièce ne puisse plus revenir en arrière. Et du coup, ça génère, eh bien, le blocage des freins. Donc voilà, donc là maintenant, ça va être un peu plus complexe, puisque il faut remettre les billes. Les billes, pour les remettre dans leur logement, eh bien, je vais les coller à la graisse. Et cette pièce-là, elle rentre très difficilement dans l'ensemble. Hein. C'est vraiment... voilà, même enfin... Hier j'ai eu du mal, j'ai même bloqué. Bon après j'ai Roland qui est venu, enfin bref. Donc là on va essayer de faire ça. Donc déjà, la question c'est de d'abord bien l'orienter, hein, pour que la pièce qu'on a vue là elle vienne ici, pour que les billes elles tombent bien en face, et que tout ça, et ça passe dedans. Hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est... voilà, regardez, je sais pas si... C'est vraiment... voyez, ça y va pas tout seul quoi. Vous voyez là c'est déjà bloqué. Donc ça va être un peu merdique. Donc on va se faire chier comme ça. Voilà, donc ça va être une crise de nerfs à tous les coups. Donc voilà, je vous ai expliqué ça. Et puis on va faire ça. Keep holding on when my brain's ticking like a bomb. 'Cause the black dogs have come again to get me. Sweet little words, unlike nothing I've heard. Sing along, mockingbird, you don't affect me. That's right. Deliver it to my heart. Please try. Be deliverance. Wait, I'm coming undone. Wait, I'm coming undone. Too late. I'm coming undone. What looks so strong, so delicate. Wait, I'm starting to. Salut mes petits lapins. Bon allez, petit JDB avec moi. Je vais vous montrer un petit peu là ce qu'on a fait dans la journée. Qu'est-ce qu'il y a, je suis crade? Non, c'est ton t-shirt, c'est de la merde. Oh bah c'est pour ça que je le mets pour traîner. Je l'avais quand j'avais 14 ans. On va nous jeter des pierres. Mais non, il y en a plein qui sont pour l'Olympique Lyonnais. Bon. Bref, ouais, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait dans la journée, là, ces derniers jours et tout. Hier, vous avez vu la vidéo que j'ai faite avec Roland, enfin que j'ai faite, je me suis un peu laissée traîner, donc déjà j'étais très fatiguée et en plus, voilà, moi j'apprends, hein, j'y connais absolument rien en arbre fruitier, donc du coup j'écoutais plus qu'autre chose, quoi. Alexis avait visiblement plein de questions, mais il avait qu'à les poser, hein. Moi j'ai tout compris, apparemment vous êtes beaucoup à avoir compris. Moi je trouvais que Roland était très pédagogue. Et en plus, j'ai très bien compris qu'elle est en train de bouffer quelque chose de dégueulasse, elle. Chien de la casse. C'est ta peau de banane. Ouais, mais bon, comme elle bouffe tout. Chien de casseuse. Elle boite, non? Bon, allez. Bon, bref, en tout cas, c'était génial. Moi, j'ai appris plein de trucs et j'ai vachement bien compris du coup comment on taille les arbres fruitiers parce que j'ai regardé plein de vidéos et à chaque fois, pour moi, c'était trop compliqué, trop long, trop chiant. Et là, tu vois, de le voir en direct, c'était plus sympa, quoi. Et puis en plus, avec Roland, encore plus. Tu veux que je montre ce qu'on a fait sur le talus en premier? Bon, allez, venez voir. Je sais pas si vous vous rappelez, ici, c'était une friche. Beaucoup d'orties et tout, donc du coup en fait on a gratté avec la pelle. On a fait ça à la mini-pelle, Alexis, ou pas? Je me rappelle plus. Ouais, on a gratté ça à la mini-pelle et après on a ramené de la terre parce que du coup le talus il tombait vachement droit.
Et puis il fallait ramener un peu de terre meuble parce que du coup avec toutes les racines et tout, on en a enlevé un peu, mais bon, il fallait quand même ramener de la terre. Et on a planté des plantes de talus. Alors il y a du chèvrefeuille, il y a des mini rosiers qui sont traçants, et il y a deux autres variétés, mais alors, je me rappelle plus. Plantes de talus. Et bien sûr là on va finir, comme vous savez le tracteur il est en panne, donc du coup on va terminer à faire des petits, voilà comme d'habitude, des petits îlots de caillasse, et puis un petit peu de gravier quoi. On va y embellir parce que c'est vrai que la bâche comme ça c'est pas très chouette. Voilà. Ensuite là aujourd'hui on est en train de faire le bois. Je sais pas si vous vous rappelez, là dans la ruine il y avait quand même des tas qu'on avait laissés en vrac depuis qu'on avait taillé les noisetiers. Et puis on s'en était pas occupé parce qu'au début on voulait le broyer et tout, mais au final on s'est rendu compte cet hiver que le petit bois dans la cuisinière c'était super bien, parce que ça permettait de faire chauffer, de faire un feu très vif. Et pour la cuisson c'est génial, parce que quand je mets des grosses bûches comme ça, alors c'est bien, mais ça ralentit le feu, et du coup ça ralentit la chaleur de mon four, et du coup je peux plus rien cuisiner. Donc ça c'est bien pour mettre une bûche la journée ou le soir avant de se coucher, mais ça c'est super si on veut cuisiner le noisetier, ça y active à fond quoi, et du coup je peux faire mon pain et des pizzas et tout ce que je veux rapidement dans le four. Voilà, donc on terminera demain de ramasser tout ça. Et les palettes aussi, parce que là c'était un peu la gitanerie, on n'y avait pas touché depuis plusieurs semaines. Là on va ranger les palettes et tout. Et là j'avais fait un tas de bois, c'est des bûches en fait que j'ai essayé d'insérer dans la cuisinière, mais en fait elles sont trop grosses. Alors elles sont pas forcément trop longues, ça va, mais il y en a qui sont trop longues et il y en a qui sont vraiment trop larges pour l'entrée de la cuisinière à bois. C'est vraiment une petite entrée, hein, c'est pas très très large. C'est très long, mais c'est pas très large. Et du coup là, voilà, donc ça c'est tout du long et à refendre et à recouper. Donc c'est pareil, tu vois, j'avais mis une bâche vite fait et tout, mais c'est parce que je pouvais pas m'en occuper, moi. Je ne manie pas la hache, ni le merlin. Je pourrais, mais bon, ça sert à rien de m'esquinter. Je suis un bonhomme, faut bien qu'il serve à quelque chose. Et du coup, sinon le petit bois, on l'a tout mis là, vous aviez vu notre abri à bois et tout. Donc là, on va continuer, on va essayer de le remplir pour l'hiver prochain. Alors on n'est pas à l'abri de réchauffer un petit peu jusqu'à mai, parce que bon, il arrive qu'il neige mi-mai. Donc on verra si on chauffe, mais en tout cas on va le remplir à fond, et puis si on n'y touche pas, ce sera bon pour l'hiver prochain. Voilà. Ici, vers les menthes, je sais pas si vous vous souvenez, on avait mis des menthes par là. Alors tout le monde nous disait que c'était un peu trop au soleil et tout. Enfin bon, là où elles étaient avant, elles étaient en plein soleil, elles ont toujours été énormes. Là, elles étaient moins grosses parce qu'on les avait déplacées, et puis bon, on leur a saccagé la tête un peu quoi. Et là du coup on a mis aussi au travers, alors c'est peut-être pas une bonne idée, mais là on a des amis qui viennent de nous apporter des petits fraisiers, donc on savait pas trop où les mettre, parce que déjà j'en ai mis une 50aine sous les cassis. On en a tellement que du coup là celles-ci on les a acceptées, hein, nous tout ce qu'on peut mettre on le met, tu vois. Alors là dans la menthe c'est peut-être pas une bonne idée, on verra, sinon on les changera de place si on voit qu'ils font la gueule, mais c'est cool. Donc merci à Peter et Carole pour ces petits fraisiers. Apparemment c'est des petites gariguettes, et tu vois on n'avait pas cette variété, donc on est content, et c'est pour ça qu'on les a acceptés. Dans la serre, je vous montre rien, parce que comme vous savez il n'y a rien dans la serre. Enfin je mets toujours, je la réserve qu'aux tomates. Donc là il y a des salades et des épinards, donc vous savez tout ce que c'est que des salades et des épinards. Voilà. Et en semis, je vais vous montrer, mais pour l'instant j'ai pas fait grand chose, parce que là il y a 2-3 jours il gelait encore quoi. Donc moi je mets pas grand chose pour le moment. Et comme je vous disais, on n'est pas à l'abri d'un retour de grand froid, donc je me méfie toujours quoi. On y va mollo. Si dans le premier carré là j'ai les oignons et les échalotes, pas les échalotes, et l'oignon et l'ail qui sont en train de commencer de sortir.
Celui-là là-bas. Le grand, oui. Pas les deux petits, le grand. Ouais. Là, j'ai mis l'oignon et l'ail, mais il y a un petit moment déjà. Je sais plus quand est-ce que j'ai mis. Et là, dans la serre, alors, les filets, c'est pas pour les rongeurs, c'est pour mes petits chats d'amour. Parce que ils ont une tendance à se coucher sur les cagettes. Et puis, forcément, un chat, c'est débile, tu vois, ça va s'accrocher. Hop, les cagettes à l'envers et ça va me faire péter les plombs. Et on va s'engueuler avec Alexis parce que Alexis lui aura dit je t'aurais prévenu, fermer la véranda aux chats, nanana. Donc je ne veux pas fermer la véranda à mes petits chats qui dorment ici. Donc je protège mes semis. J'ai mis quoi? J'ai mis des fleurs, j'ai mis des lupins, j'ai mis des choux, tous les choux. Alors je me suis pas fait chier, j'ai pris une cagette, j'ai jeté, j'ai tout mélangé les choux. D'ailleurs l'autre là-bas elle est sèche mais je sais pas ce que c'est. Ah si, ça c'est des petits pois, ça c'est des salades. J'ai refait une petite barquette de salade parce qu'en fait ce que j'avais fait au début, j'ai pas acheté de terreau parce que je voulais pas en acheter cette année et j'avais décidé de faire avec la terre que j'avais ici et un peu la terre de forêt et tout. Je la voyais vachement fine, mais au final quand elle sèche c'est du béton, donc pour les semis c'est pas terrible, donc du coup j'ai acheté du terreau. Faudra qu'on voit, qu'on essaye un peu de regarder les composteurs et tout dans quel état c'est, parce qu'on s'en est encore pas servi depuis 3 ans qu'on est ici. Donc, faudra qu'on essaye de voir avec le compost. Alors, peut-être pas cette année, hein, mais l'année prochaine en tout cas. Là, cette année, j'ai racheté des sacs de terreau du coup. Donc là, j'ai fait une cagette de concombres. En fait, j'avais décidé de simplifier. Je voulais faire des bacs et tout, mais j'en ai pas trouvé. Donc pour l'instant, je fais toujours en cagette godée. Mais vraiment, dans le futur, je veux vraiment faire des bacs et pas m'emmerder à remplir chaque godet. Donc là, en fait, pour me simplifier la vie, voilà, dans une cagette, il y a une variété. Point. Donc concombre, ça c'est encore des fleurs, des lupins. Ça c'est, j'ai mis des poirées, du thym, du basilic. Et j'ai fait une cagette de courgettes. J'ai dû la faire samedi. C'est juste pour voir si je peux en avoir un petit peu en avance. Parce que comme il fait beau et tout. Mais par contre, je le referai au mois d'avril. Voilà. Des cornichons. Ça, c'est des œillets. Voilà. Et ici, je crois qu'il n'y a rien là-dedans. Je crois que c'est une cagette de rien. Mais voilà. Et donc, à partir du mois d'avril, je commencerai tout ce qui est courge, tout ça. Ah oui, les tomates, elles sont dans la maison. Donc, il n'y a rien à voir à part une cagette de terre. Combien de tomates? Les tomates, j'en ai fait 75. Parce que dans la serre, ça en tient à peu près une 50aine. Mais du coup, j'en ai fait une 20aine de plus si jamais j'ai des pertes ou des trucs comme ça. Et des fois, les limaces, elles me coupent les têtes quand je les mets en serre. Donc, j'en garde toujours pour faire le change au cas où il y ait quelque chose qui me les déglingue. Et si j'en ai trop et que je vois que je peux pas les mettre, alors soit je les mets à l'extérieur, soit je les donne aux voisins. Voilà. Les patates, j'attends. J'attends parce que ici on les met très tard. Hein. Il me semble que l'année dernière on les avait pas mis avant la mi-juin. Hein. La mi-juin on les avait pas mis. Donc là cette année peut-être qu'on arrivera à les mettre plus tôt parce que bon, on a quand même un beau printemps, mais on attend déjà après le 15 mai déjà. On verra après le 15 mai. Moi je m'affole pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est en retard, mais c'est pas du retard, c'est la région, c'est comme ça, et puis nous on est en hauteur, donc on peut pas prendre le risque de se dire ouais il fait beau, ça y est je mets tout quoi. Moi je veux pas me faire chier à faire des trucs et puis après que tout y perde quoi. Donc je prends mon temps et il y a que comme ça, déjà comme ça m'affole pas. Toi, je suis tranquille, je suis peinard et je sais que de toute façon, même si je vois sur vos vidéos et tout que tout est en avance et tout, on a perdu le chien en fait. Ah non. Ma fille, regarde. Regarde ma fille. Oh là là, je me casse, oh là là, oh là là, ma fille. Oh putain, les garcelles. Enfin bon, donc je vous disais, ouais, même si je vois que vous êtes en avance et tout, quoi qu'il arrive, au bout d'un certain temps, moi, je rattrape tout le monde. Donc l'année dernière, j'avais fait l'erreur de faire beaucoup de trucs au mois de février, les tomates aussi, et au final, j'ai tout perdu. Et celles qui étaient à peu près pas trop mal, je les ai mis en serre et au final elles ont rattrapé celles que j'ai fait plus tard. Donc celles que j'ai fait plus tard ont rattrapé celles que j'avais fait vachement en avance. Donc ça sert à rien que je me presse en fait pour faire quoi que ce soit. Je vais à mon rythme, selon ma région, l'altitude, tout ça. Voilà. Maintenant je sais quand est-ce que je dois mettre quoi et je me fie pas aux autres et aux vidéos. Tu veux montrer voilà. la pâte vite fait ? Ah ouais.
Ah oui, je vous Et, avais dis aux promis. gens de s'abonner, on l'aura pas assez dit, je crois. Abonnez-vous. Et mettez un Mettez des petits pouces. C'est ceux-là, hein. Parce que ceux-là, ceux-là, il y en a assez. Hein. Les rageux, là. Hein. Les rats. Les rageux, là. Au revoir. Ah, les rageux, là. Voilà, Putain, on est con. Olive, 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 Olive. Allez. Putain, les poules. Ah, merde. Ah, ça y est, on allait perdre des poules, là. Petite fille, elle est bien ouais. élevée. Faudra lui prendre le Elle est collier. bien élevée au rappel. Attends. Attends. Tu donnes ça, maman? Oh mon Ouais, c'est bébé. ma fille. Ma fille belle. Ah, qu'est-ce qu'on est con avec ce chien? Oh, ça va, elle. La panique, là. Ouais, mais je pense qu'heureusement qu'il y avait le filet, mais peut-être j'y ai pas pensé, moi, le chien, on est con. Hop. Merde, c'est les lapins qu'on va voir. Hop là, parce que je suis passé sur le filet. Bon, les lapins. Alors, je l'ai donné au mâle, je sais plus quand. Attends, je vais te dire ça. Hop. Le lapin. Ça y est, le 20 mars, j'ai fait ça. Donc, ben, je sais pas. Des fois, ils disent une trentaine de jours, 34 jours, des fois un peu moins. Donc, je verrai. Pour l'instant, je sais pas. Je la trouve pas plus grosse. Mais... C'est la femelle, elle. Ouais, c'est la femelle. Ah oui, vous l'avez pas vue? Non. Une petite femelle papillon. Petite femelle papillon, et puis Sid, qui est toujours là. Bah, si. Elle s'appelle comment, elle? Bah, elle, je sais pas. En fait, je l'avais appelée Azur, mais je m'en rappelle jamais, donc je l'appelle pas. Ah, c'est comme la dresseuse de Pokémon. Non. En fait, c'est parce qu'il y avait un papillon, je crois, qui s'appelait Azuré. Et en fait, comme c'était un papillon, je crois que c'était un papillon bleu. Enfin bon, voilà. Et t'as vu ces salauds là, je leur mets du foin là, mais ils font semblant qu'ils y bouffent, ils y foutent dans la cage et ils y tirent quoi. Ouais, ils en mangent bien un peu, mais bon. Les gouttières, ça se passe? Ah ouais, les gouttières. Ça, par contre, on a eu quelques petites modifications à faire. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Déjà, là, on a dû faire des joints et tout, parce que tu vois, ça coulait le long de la machine, là. Bon, ça doit forcément passer un petit peu par capillarité, mais bon, on s'en fout. Et on a modifié, ouais, là, parce que ici, ça partait, en fait, là-bas derrière. Et je me rappelle plus ce qui se passait. C'est parce que le PVC, en fait, on l'avait mal mis. Ah oui. Déjà, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a rendu plus direct. C'est-à-dire que là, ça part là, hop, ça descend comme ça. Tac, et là, normalement, ça descendait dans cette gouttière et dans la dernière, là. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un PVC juste là, qui va plus directement, en fait, dans l'évacuation. Voilà, parce que là, le problème, c'est que, à ce niveau-là, on avait des fuites, quoi. Parce que et en fait, pour bien faire, il aurait fallu surélever les cages à lapins sur des parpaings. Et on aurait eu la possibilité de faire une meilleure pente et pas bidouiller comme on a bidouillé là, quoi. Mais bon, là maintenant, c'est bon, c'est étanche. Mais voilà, vous, si vous avez la possibilité, surélevez vos cages à lapins sur des parpaings. Déjà, les cages du dessous, elles sont un peu plus hautes. Et en plus de ça, vous pourrez mieux faire une récupération des urines, voilà, ce sera plus facile à mettre en œuvre. Ouais, et puis nous, la réduction, effectivement, le joint et tout, on avait, il y avait un trou, donc du coup, ça pissait partout. À chaque fois, on avait la flotte et puis les urines qui s'écoulaient ici, donc moi, je me faisais chier avec la raclette. Et du coup, c'est vrai qu'on l'avait mal orienté, donc du coup, il y avait comme une petite remontée. Donc du coup, ça faisait stagner ici. Ça restait là. Voilà. Parce qu'en fait, le bricolage, là, c'est une gouttière qui finit dans une réduction 100 vers 80. 100, pardon. Non. Non, ça doit être du 80 vers 40. 40. 80 vers 40. Ouais. 80, 40. Donc la gouttière, elle va rentrer dans du 80 qu'on a découpé, et après elle va dans du 40. Donc ça, c'est un bidouillage, hein, donc forcément, c'était pas génial étanche, quoi. Ouais, voilà, et du coup... et ça aussi. Du coup, c'est super pratique parce que moi, je me fais pas chier. Et, je prends, tu vois, j'ai un petit seau avec une brosse là, hop, je la pète dedans et avec un arrosoir, hop, il faut tout dedans quoi. Voilà.
Donc c'est pratique. Et du coup on a remis de la lumière ici, puisque forcément moi pour nettoyer ici je voyais rien du tout. Donc du coup on a mis voilà 2 petites réglettes LED, comme ça au moins je vois bien clair, je vois bien ce que je fais. Et puis pour nettoyer ça va bien. Ça passe comme ça, tac tac tac, et en fait ça prend ici, tac. Une vraie usine à gaz aujourd'hui. Ouais. Voilà, bon. Ben voilà, c'est Franck, tu n'auras pas dit de s'abonner. Abonnez-vous. Non, ouais, voilà. Bah, écoutez, là, on va aller se laver. On se lave, nous? Ouais, on se lave pas. Enfin, on prend pas de douche, mais on se lave. Non, ouais, bah, on va profiter de cette soirée, et puis demain, et puis voilà. Je sais pas. Je sais jamais comment finir, moi. Non, bah écoutez, ouais, abonnez-vous. Tu leur as montré ta machine, ouais. Oui, Ouais, c'est bon. ouais. Ok. Et ben abonnez-vous et puis laissez des petits pouces bleus pour moi. Voilà, ça me fait plaisir. Et puis ben on vous retrouve chaque soir hein, sur le Discord. Enfin surtout Alexis, moi j'ai pas le temps. Ah si, les baronnets. Ah merde. Ouais. Ah ouais. On fait un live samedi soir à 20h30. Ouais. Donc sur notre chaîne avec monsieur et madame Baronnet. Patrick et Brigitte. Oui, il me semble. Putain, on est... Patrick, voilà. Je sais plus. Et le problème c'est que tes parents aussi s'appellent Patrick Patrick et et Sylvie Sylvie. et du coup à chaque fois j'oublie le nom de... Bon, mais essaye de conclure. Là. Tu couperas? Non. Bah, je sais que tu couperas pas. Il fait chier. Hein. Ouais, donc ouais, samedi 20h30, donc on a un live donc avec monsieur et madame Baronnet. Donc bah venez nombreux. Alexis aura sans doute préparé ce live. Voilà, très bien. Et puis bah oubliez pas de vous abonner et de vous laisser un petit pouce bleu. Allez, je vous laisse. Allez, bisous mes petits lapins.